Un patient millionnaire prétend être dans le coma, mais lorsqu'il entend la confession de son infirmière, tout change. La pièce sentait l'antiseptique et l'argent ancien. Tout était blanc. Rideaux blancs, draps blancs, silence blanc. Au centre de tout cela reposait un homme immobile depuis 10 jours. Il s'appelait Julian Blackwell, 33 ans, héritier de l'un des plus anciens empires d'hôtels de luxe du pays. Un homme qui dirigeait autrefois des salles de conseil d'administration gisait maintenant immobile, une fine cicatrice sur la tempe, seul vestige de l'accident qui avait failli lui coûter la vie. Du moins, c'est ce que le monde croyait. Ce qu'ils ignoraient, c'est ceci. Julian Blackwell n'était pas dans le coma. Il faisait semblant. À l'extérieur de la porte vitrée épaisse de sa suite privée à l'hôpital, des voix étouffées brisèrent le silence. « Je te le dis !» lança la voix de Damian, le cousin de Julian, mielleux, toujours trop bien habillé, toujours souriant quand il pensait que personne ne regardait. « C'est notre chance. Le conseil est agité. Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de tout perdre. » « Agir !» répondit une voix plus froide, plus lisse. Catherine Blackwell, la belle-mère de Julian. « Non, Damian, nous n'agissons pas. Nous prenons le contrôle. Il est vulnérable. Ses actifs sont vulnérables. Le conseil ne va pas attendre éternellement, et nous non plus. » Damian hésita. Mais l'avocat de la succession de Julian, insiste toujours. « Cet avocat ne sera pas un problème bien longtemps, » m'interrompit Catherine. « Il est loyal, oui, mais isolé. Nous continuons à pousser le récit. Julian pourrait ne jamais se réveiller, et si nous gardons l'infirmière docile, tout sera réglé d'ici quelques semaines. » Dans la pièce, le cœur de Julian battait fort sous la surface de son corps immobile. Ainsi, c'était vrai. Il avait soupçonné que l'accident n'était pas un hasard. Un voyage de dernière minute à Hamptons s'était terminé par une glissière de sécurité déchiquetée, une voiture renversée et un diagnostic de coma non traumatique. Mais Julian avait repris conscience en 2 jours et avait choisi de ne pas parler. Pas encore. Il avait besoin de temps. Il avait besoin de savoir qui l'avait trahi. Et maintenant, du moins en partie, il le savait. La porte s'ouvrit avec un léger sifflement. Des pas, plus lents cette fois, différents. Julian connaissait déjà ce rythme. Doux, prudent, mesuré. Nora. « Bonjour, monsieur Blackwell. » Sa voix était douce mais claire, sans fausse douceur. « C'est juste moi. » Elle se déplaça autour du lit avec une efficacité calme, vérifiant ses constantes, ajustant sa couverture, repoussant légèrement ses cheveux avec une main experte. Il n'y avait pas de pitié dans son toucher, seulement du professionnalisme et autre chose, quelque chose que Julian ne pouvait pas encore nommer. Il l'avait observée à travers l'entrebâillement de ses yeux à peine ouverts quand elle ne regardait pas, la façon dont elle lisait à voix haute la nuit, la façon dont elle fredonnait en changeant sa perfusion. Elle le traitait comme un être humain, pas comme une cause perdue, et elle ne disait jamais rien de cruel. Pas comme Catherine, pas comme Damian. Vos niveaux sont stables aujourd'hui, dit Nora doucement, griffonnant quelque chose sur le dossier. Ah, c'est bien. Elle s'assit à côté de lui, soupirant légèrement. Je ne sais pas si vous m'entendez, ajouta-t-elle, sa voix plus basse maintenant, presque complice. Mais j'ai l'impression que oui, juste un pressentiment. Julian sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Allait-elle dire quelque chose? Il écouta attentivement, le cœur immobile. J'ai pris ce travail parce que j'avais besoin d'argent. Ce n'est pas un crime. Je n'ai pas posé trop de questions parce que, eh bien, la vie ne me le permet pas. Mais maintenant que je suis ici, je vois des choses. J'entends des choses, et ça ne me plaît pas. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Votre cousin est venu hier pendant que vous dormiez, ou plutôt, pendant que vous étiez censé dormir. Il a dit à quelqu'un au téléphone que vous n'alliez pas vous réveiller de sitôt, et le ton de sa voix, elle déglutit. Ça m'a fait peur. Je ne sais pas quel genre de famille vous avez, monsieur Blackwell, mais je pense qu'ils veulent que vous disparaissiez. Les doigts de Julian frémirent légèrement. Nora ne le remarqua pas. Je devrais me taire, murmura-t-elle. Je devrais juste prendre mon salaire et me taire, mais je ne peux pas. J'ai déjà trop perdu. Je suis devenue infirmière pour aider les gens. Et que vous m'entendiez ou non, je ne ferai pas partie de quelque chose qui laisse quelqu'un s'effacer juste parce qu'il est gênant. Elle se leva lentement. Je vais commencer à tenir 2 registres, murmura-t-elle. Un pour eux et un qui est honnête. Julian sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Quelque chose qui n'avait pas bougé depuis longtemps. Nora ajusta la perfusion une dernière fois, puis posa un livre sur la table à côté de lui. « Ce soir, je vais vous lire quelque chose de vrai, quelque chose d'humain. » Elle sortit sans un mot de plus. La porte se referma avec un clic, et dans le silence, Julian Blackwell cligna des yeux une fois, lentement, de manière contrôlée. Il attendrait,
mais pas longtemps. Les nuits étaient le moment où le silence semblait le plus fort. Après la dernière ronde de vérification et le départ du personnel de ménage, Nora baissait les lumières et s'asseyait au chevet de Julian. Les seuls sons étaient le bip discret des machines et le vent frôlant les hautes fenêtres de l'aile de récupération privée. Cela faisait 2 semaines qu'elle avait pris cet emploi. 2 semaines à observer Julian Blackwell, autrefois un nom qu'elle n'avait vu que dans les magazines et les gros titres, immobile comme une statue sculptée dans le chagrin. Mais quelque chose n'allait pas, profondément pas. Elle l'avait remarqué d'abord avec les médicaments. Lors de sa 2e semaine, elle avait vérifié le dossier et s'était arrêtée. La dose de sédatifs n'avait pas changé malgré l'absence de signes d'agitation, de convulsions ou de traumatisme. En fait, elle n'avait même pas été réévaluée. Puis vinrent les registres de nutrition. Les visites des médecins devenaient de plus en plus rares. Les constantes étaient notées, mais jamais évaluées. Même le thérapeute du langage, censé venir chaque semaine, n'était jamais apparu. Et pourtant, il n'y avait aucune urgence de la part de quiconque, aucun souci. Juste des hochements polis et des rappels froids de suivre le protocole. Elle avait travaillé dans assez d'établissements de soins pour reconnaître les signes discrets de négligence. Mais là, ça semblait autre chose, quelque chose d'intentionnel. Ce soir-là, elle apporta son propre exemplaire du Petit Prince, un livre que sa mère lui lisait lorsque les nuits à la maison semblaient trop sombres. Elle feuilleta les pages en parlant à Julian. « Vous détestez probablement ce livre », dit-elle doucement, le posant sur la table. « Je veux dire, vous êtes un homme d'affaires, pragmatique. Hôtel, contrat, chiffres. Mais moi, je l'ai toujours aimé. C'est l'histoire de quelqu'un qui se perd et trouve du sens dans les choses les plus simples. » Elle tendit la main vers son poignet, vérifiant à nouveau son pouls. « Toujours stable, toujours fort. Vous savez, ajouta-t-elle, jetant un coup d'œil au sac de perfusion. J'ai demandé hier au Dr Langston à propos de votre dose de sédatif. Il m'a rembarré. Il a dit que c'était sur demande de la famille. Pas d'ajustement, pas de plan de réduction, juste le statu quo. Sa voix devint tranchante de frustration. Je suis devenue infirmière pour aider les gens à aller mieux, pas pour les garder figés. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et posa une main sur la vitre. Je ne sais pas qui vous êtes vraiment, Julian, mais je commence à croire que vous êtes plus éveillé que quiconque ne veut l'admettre. Ses doigts se crispèrent en un point. Je vais changer votre protocole. Pas tout, juste un peu. Je sais comment faire sans déclencher d'alarme, et si quelqu'un pose des questions, j'en assumerai les conséquences. Elle se tourna vers lui. Mais je ne peux pas rester là à vous regarder disparaître comme ça. Je l'ai déjà fait avant, et je ne peux pas recommencer. Elle prit son carnet et commença à écrire dans un 2e registre qu'elle gardait caché dans son casier, un véritable compte-rendu des médicaments, des réponses réflexes, des constantes et de ses propres observations. Elle ne remarqua pas que les yeux de Julian bougèrent légèrement sous leurs paupières. À minuit, elle revint avec un thermos de thé à la camomille et une couverture drapée sur ses épaules. « Je devrais rentrer chez moi », murmura-t-elle. « Mais je ne dors pas de toute façon. » Elle s'assit à nouveau à côté de lui, sortit le livre et l'ouvrit au 1er chapitre. Puis, après un moment de silence, elle le referma. Au lieu de lire, elle parla, non pas pour remplir l'air, mais pour vider son cœur. « Je n'étais pas censée être votre infirmière, vous savez, » dit-elle. Je remplaçais quelqu'un d'autre. Un appel d'urgence. L'infirmière initiale s'est désistée à la dernière minute. Je n'ai pas demandé pourquoi. Sa voix se brisa. J'ai pensé que c'était le destin. Enfin, un travail qui payait assez pour rembourser mes prêts étudiants, récupérer ma licence. Mais maintenant, elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'ai entendu Catherine dire quelque chose dans le couloir. Elle pensait que j'étais en pause. Elle a dit « Il suffit de le garder sous sédation jusqu'à ce que tout soit finalisé. » Damian a acquiescé comme si de rien n'était. Nora s'arrêta, ses mains tremblaient. « Je suis venue ici pour aider, mais maintenant j'ai peur d'avoir été engagée pour aider quelqu'un à mourir. » Elle leva les yeux vers Julian, son visage toujours immobile. « Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je devais le dire à voix haute. Je ne le ferai pas. Je ne participerai pas à quelque chose de cruel. » Elle se leva lentement, sa voix à peine un murmure. « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis avec vous, que vous vous réveilliez ou non. » Elle toucha légèrement sa main. « Vous n'êtes pas seul. » Puis elle partit, la porte se refermant doucement derrière elle. Dans la pièce, une larme unique glissa du coin de l'œil de Julian. Il n'était pas seul. Et peut-être, juste peut-être, n'aurait-il plus à faire semblant très longtemps. Nora ne dit rien au médecin, rien au directeur de l'hôpital, rien à la famille Blackwell. Mais chaque nuit, elle parlait à Julian.
Elle lui racontait sa vie par bribes, des histoires de ses débuts comme étudiante en soins infirmiers, des patients qui l'avaient marquée, des gardes qui l'avaient brisée, des petites attentions qui l'avaient maintenue en marche. Elle parlait de son père, un plombier discret qui croyait que faire le bien n'avait pas besoin d'un public, juste de constance. Julian écoutait. Il ne pouvait pas encore bouger beaucoup, ni parler, mais il l'entendait, et c'était plus que le son de sa voix, c'était la vérité qu'elle portait. Dans un monde qui lui avait appris à ne faire confiance à personne, Nora Ellis parlait comme quelqu'un qui n'avait pas encore abandonné l'humanité. Chaque nuit, elle arrivait un peu plus tôt, restait un peu plus longtemps. Elle commença à expérimenter de petits tests de stimulation neurologique, rien qui ne déclencherait d'alerte, juste assez pour voir si son corps répondait. Une pincée sur la paume, une légère pression sur les paupières, des indices sensoriels doux. Un soir, alors qu'elle ajustait sa couverture, elle s'arrêta à côté de lui, se penchant plus près. « Julian », murmura-t-elle, sa voix incertaine. « Ah, si vous m'entendez, donnez-moi un signe. N'importe quoi. » Silence. Elle soupira, secouant la tête. « Peut-être que j'imagine des choses, que je veux croire en quelque chose qui n'est pas là. » Mais alors, son index bougea, juste un frémissement, à peine plus qu'un murmure de mouvement. Mais c'était réel. Nora se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Sa respiration s'arrêta. Elle se pencha plus près. « Est-ce que vous venez de… » Là encore, un lent, délibéré mouvement de son doigt, Nora couvrit sa bouche avec ses deux mains. « Mon Dieu !» Elle se leva brusquement, manquant de renverser le tabouret derrière elle. Pendant quelques secondes, elle ne put que le fixer, la poitrine se soulevant rapidement, le cœur battant. Puis elle rit, un rire discret et essoufflé, un son de joie stupéfaite. « Vous m'entendez ?» dit-elle, revenant à ses côtés. « Julian, vous êtes là-dedans. Vous avez écouté tout ce temps, n'est-ce pas ?» Elle cligna des yeux pour chasser ses larmes, prenant sa main. « D'accord, on va y aller doucement. »« Très bien. Un doigt pour oui, rien pour non. Vous comprenez ?» Une pause, puis un autre mouvement de son doigt. Nora laissa échapper un rire tremblant. « C'était insensé. Personne ne va y croire. Mais moi, je vous crois. » À partir de cette nuit, tout changea. Leur routine se transforma. Désormais, un nouveau rythme s'était instauré. Un nouveau langage entre eux. Un clignement, un frémissement, une pression. Oui, non, peut-être. Elle apporta des cartes flash. Commença à utiliser un tableau alphabétique de base. C'était lent, parfois frustrant, mais Julian essayait. Il voulait essayer. Et Nora, elle était patiente, prudente et chaleureuse. Elle souriait à chaque réponse de sa part. Elle ne le pressait jamais. Elle ne traitait jamais ses limites comme des fardeaux. Leur lien se renforçait. Julian apprit ses chansons préférées, son goût de café favori, comment, enfant, elle observait les gens aller et venir dans l'hôtel où sa mère faisait le ménage, imaginant le genre de vie qu'il menait. Nora, à son tour, découvrit des choses sur lui qu'il n'avait jamais dites à personne. Pas avec des mots, juste avec des regards, des réactions, des questions qu'elle posait. Et la manière dont il frémissait une fois pour oui, elle restait immobile pour non. « Tu n'as jamais voulu de cette vie, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle une nuit, scrutant son dossier, tandis que ses doigts lissaient doucement le bord de sa manche. Son doigt se recourba. « Oui. Tu voulais juste la paix, pas le pouvoir. » Un autre oui. Elle s'assit à côté de lui. « Je crois que je comprends. Je n'ai jamais voulu être infirmière, juste pour payer les factures. Je voulais aider. Mais à un moment donné, j'ai commencé à survivre au lieu de vivre. » Julian bougea légèrement sa main, essayant d'atteindre la sienne. Elle la prit, sans hésiter. « Je ne les laisserai pas te faire ça, » dit-elle. « Peu importe ce qu'ils veulent. Tu vas revenir. On va te ramener. » À cet instant, pour la première fois depuis des années, Julian Blackwell ne se sentit pas comme un nom sur un contrat ou une ligne dans un testament. Il se sentit humain, parce que quelqu'un avait choisi de croire en lui-même lorsqu'il ne pouvait pas parler. Et maintenant, avec son aide, il était prêt à se battre. Dans les jours qui suivirent, un courant d'urgence discret courait sous chaque moment partagé par Nora et Julian. Le jour, Nora jouait l'infirmière obéissante, notant des observations routinières, ajustant la perfusion de ses mains fermes, hochant poliment la tête aux remarques condescendantes de Catherine et à la fausse sollicitude de Damian. Mais la nuit, Julian et elle devenaient autre chose. Pas seulement patients et infirmières, mais partenaires, complices, survivants. Elle avait mémorisé ses signaux. Un frémissement pour oui, un tapotement de doigts pour non. Un léger changement de respiration quand quelque chose l'effrayait. Il devenait doué pour ça. Un soir, alors qu'elle massait sa main gauche pour stimuler le tonus musculaire, elle murmura « Je sais que tu veux les démasquer.
Mais il nous faut des preuves, de vraies preuves. Et il faut être prudent. Julian parvint à cligner faiblement des yeux, sa nouvelle réponse, puis frémir une fois son doigt. Oui. Nora sortit un petit appareil de sa poche, une caméra miniature élégante qu'elle avait empruntée à un ami du support technique. Ce n'était pas un équipement standard de l'hôpital, mais elle était discrète, en haute résolution, et avait déjà sauvé plus d'un lanceur d'alerte par le passé. « Je vais la placer dans l'armoire à médicaments », dit-elle doucement. C'est là que Damian et Catherine parlent toujours quand ils pensent que personne n'est là. Je les ai vus murmurer, donner des instructions au personnel de nuit. Il est temps que quelqu'un d'autre voie ce qu'ils font. Les yeux de Julian scintillèrent en signe d'accord. Cette nuit-là, lorsqu'elle fut certaine que personne ne regardait, Nora se glissa dans la pièce. Avec des gants et un cœur battant calmement, elle cacha la caméra dans le coin d'un panneau de plafond, juste au-dessus du réfrigérateur où les substances contrôlées étaient stockées. Le capteur de mouvement s'activa. Maintenant, ils attendaient. 2 nuits plus tard, le plan porta ses fruits. Nora revint récupérer la caméra tôt le matin avant l'arrivée des nettoyeurs. Elle visionna les images dans la salle de repos, écouteurs branchés, ordinateur portable ouvert, cœur battant. Au début, juste du silence puis des pas. La voix de Damian. « Elle s'implique trop », marmonna-t-il. « Cette infirmière, elle n'est pas stupide. Laisse-la poser des questions », répondit Catherine calmement. « Tant qu'elle ne commence pas à rédiger des rapports, tout va bien. De toute façon, on aura bientôt fini. Encore 2 semaines, et on dépose la motion de non-réanimation. » Nora se figea. « Julian n'a pas de testament biologique, » dit Damian. « Ça ne va pas soulever des questions? On prétendra une directive verbale. J'ai déjà parlé aux liaisons du conseil de l'hôpital. Ils sont compatissants. Ils veulent que ce désordre disparaisse. Et l'avocat? Je m'en occupe. Il sera exclu de la prochaine réunion. » Puis vinrent les mots qui glacèrent le sang de Nora. « Tout ce qu'il reste à faire, c'est de le garder sous sédation, » dit Catherine. « Et je veux que cette infirmière disparaisse une fois les papiers prêts. Elle en a trop vu. » Nora resta assise en silence, les mains tremblantes alors que la vidéo se terminait. Elle sauvegarda le fichier 3 fois. Sur une clé USB, sur un serveur cloud crypté et sur son téléphone verrouillé. Puis, avec l'aide de Julian, elle rédigea un message pour l'envoyer. « À qui faisons-nous confiance ?» demanda-t-elle. Cette nuit-là, assise près de son lit avec son ordinateur portable, Julian cligna des yeux une fois, puis encore une fois. Nora hésita. 2 clignements? Elle ouvrit son carnet, feuilletant une liste de noms qui l'avaient aidé à former lettre par lettre. En haut de la liste, Avery Blake, l'avocat personnel de longue date de Julian, loyal, discret, exclu par la famille après l'accident de Julian. « Je l'enverrai à lui, » dit-elle. « Il saura quoi faire. » Cette nuit-là, elle téléchargea la vidéo avec un court message. « Monsieur Blake, je crois que vous êtes la seule personne à avoir toujours véritablement soutenu Julian Blackwell. Il est vivant, et ce qui se passe ici est un crime. Cette vidéo le prouve. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Nora Ellis, elle appuya sur « Envoyer ». Puis elle prit la main de Julian et murmura « Ils ne gagneront pas ». Il bougea légèrement ses doigts dans les siens. C'était suffisant. Aux petites heures du matin, son téléphone vibra. Un message d'Avery Blake, objet, Roger Blackwell reçu. « Je suis en route. Ne parlez à personne d'autre. Gardez-le en sécurité. Nous ne sommes plus seuls dans cette affaire. » Nora se tourna vers Julian, toujours endormi, mais plus seul. Le jeu avait changé. Il était temps de riposter. Julian ouvrit les yeux un mardi matin. C'était subtil au début, juste une lueur de noisette entre ses cils. Nora ajustait son moniteur d'oxygène lorsqu'elle remarqua le frémissement. Sa respiration se bloqua. Julian. Ses yeux clignèrent une fois, puis encore, pleinement. Il était réveillé pour la première fois depuis des semaines. Son regard trouva le sien, et quelque chose dans sa poitrine se serra. Il ne répondait plus seulement avec des doigts ou des souffles. Maintenant, il la regardait. Et c'était comme être vu pour la première fois. Des larmes montèrent à ses yeux avant qu'elle ne puisse les arrêter. « Salut », murmura-t-elle. « Tu es vraiment de retour. » Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche, inutilisée. Elle secoua doucement la tête, posa un doigt sur ses lèvres. « Ne te presse pas. On va y aller doucement. Tu es en sécurité. » Elle l'aida à s'asseoir, soutenue par des oreillers. C'était un processus délicat, mais il s'était préparé pour ce moment. Mémoire musculaire, vérification des réflexes, guérison progressive. Ce pourquoi il n'était même pas préparé, c'était le silence entre eux maintenant. Pas le silence de la peur, mais quelque chose de sacré. Plus tard ce soir-là, elle revint après son service, portant un thermos de thé et un petit carnet. « Je me suis dit qu'on pourrait parler, » dit-elle. «
De vrais mots cette fois. Julian sourit faiblement. Sa voix était rauque, brisée, mais il parvint à prononcer une syllabe. T. Elle rit, lui passant la tasse. Ils parlèrent par bribes pendant l'heure suivante, lui surtout à écouter, hochant la tête, se reposant, mais ses yeux ne quittant jamais les siens. Elle lui raconta les emails avec Avery Blake, comment il arrivait avec une équipe juridique, comment tout était en branle. « Tu vas reprendre le contrôle de ta succession » dit-elle. « Et obtenir justice. Il faut juste tenir un peu plus longtemps. » Julian ne répondit pas immédiatement. Puis, doucement, il murmura « Tu as tenu pour moi. » Elle hocha la tête, soudain incapable de croiser son regard. Un temps passa. La pièce s'assombrit autour d'eux. La main de Julian chercha lentement la sienne. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il. Nora expira brusquement, l'émotion déferlant comme une marée. « Je ne savais pas ce que je faisais au début » avoua-t-elle. « Je savais juste que je ne pouvais pas participer à quelque chose de cruel. Mais plus je restais ici avec toi, plus je lisais, plus je parlais. » Elle baissa les yeux. « J'ai commencé à me soucier de l'homme que tu es. Pas de l'argent, pas du nom, juste toi. » Les yeux de Julian s'adoucirent. « Nora !» Elle secoua la tête, clignant rapidement des yeux. « Je sais que ce n'est pas professionnel. Je sais que je ne suis pas censé dire ça, mais je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Et je déteste que ce soit au pire moment possible. » Sa voix se brisa. « Tu as traversé l'enfer. Tu n'as pas besoin de quelqu'un comme moi pour compliquer les choses. » La prise de Julian sur sa main se raffermit légèrement. « Tu es la seule chose qui a donné un sens à tout ça. » Nora retint son souffle. Il sourit, faible mais réel. « Tu n'as rien compliqué. Tu m'as ramené. » Elle essuya ses yeux avec la manche de son gilet, riant doucement à travers les larmes. « C'est insensé, » dit-elle. « Je pleure pour mon patient. »« Je ne suis plus ton patient, » murmura-t-il. « Plus maintenant. » Un silence retomba entre eux, mais il était chaleureux maintenant, comme une respiration retenue entre deux personnes qui savaient que quelque chose avait changé. Dehors, le vent agitait les arbres et la ville bourdonnait au-delà des murs de l'hôpital. À l'intérieur, Julian et Nora restaient main dans la main. Pas encore amants, pas tout à fait guéris, mais n'ayant plus peur de ressentir. La guerre n'était pas terminée, mais ils savaient l'un l'autre désormais. Et c'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer, mais qu'aucun ne voulait lâcher. Le soleil se leva sur la ville comme une promesse silencieuse. Dans la suite pentouse de l'hôpital privé de Julian, Nora l'aida à enfiler un costume gris taillé sur mesure, les premiers vrais vêtements qu'il portait depuis des semaines. Il était encore faible, se déplaçant lentement, mais ses yeux étaient plus perçants que jamais. « Tu es sûr de toi ?» demanda Nora, en boutonnant les poignets de sa chemise. Julian hocha la tête. « Je ne me cacherai plus. » Avery Blake arriva à 9 heures précises avec 2 assistants et une mallette à roulettes pleine de documents scellés. « La conférence de presse est prévue à 10h. La salle du conseil de l'hôpital est sécurisée. Damien et Catherine seront là. » Julian s'adossa à son fauteuil, les doigts croisés devant lui. « Alors, donnons-leur un spectacle. » La salle du conseil était pleine. Des cadres de l'hôpital, des membres de la famille, quelques reporters bien habillés à qui on avait promis une exclusivité sur le sort de l'Empire Blackwell. Catherine se tenait à la tête de la salle, l'image même de la confiance posée dans un blazer crème. Damien, juste derrière elle, son sourire à peine dissimulé. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle d'une voix fluide. « Comme vous le savez, notre famille a fait face à une épreuve indicible avec la condition tragique de Julian. Aujourd'hui, nous aimerions discuter du transfert temporaire du contrôle exécutif. » Les doubles portes s'ouvrirent brusquement. Tous les regards se tournèrent et Julian Blackwell entra, légèrement soutenu par une canne, vêtu de la dignité indéniable de quelqu'un qui avait affronté la mort et gagné. Des exclamations remplirent la pièce. Les caméras cliquetaient. Damien blêmit. Catherine se figea. Julian ne dit pas un mot jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la salle. Puis il posa une main à plat sur la table et regarda directement sa belle-mère. « Je vois que vous avez commencé sans moi. Tu es réveillée, balbutia Catherine. « Comment ?» Julian leva une main. « Épargne-moi. » Il se tourna vers les reporters. « J'ai été conscient pendant plusieurs semaines maintenant. J'étais brièvement dans le coma, oui. Mais quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Terriblement pas. » Avery s'avança, ouvrit la mallette et en sortit une petite tablette. Julian hocha la tête vers Nora, qui se tenait discrètement à l'arrière de la salle, inaperçue jusqu'à présent. Il croisa son regard une fraction de seconde, assez pour se recentrer. Puis il appuya sur lecture. La salle s'emplit des voix de Damien et Catherine. Il suffit de le garder sous sédation. Il ne sera plus un problème bien longtemps.
On dépose la motion de non-réanimation une fois qu'elle sera hors du tableau. Des exclamations, des murmures. Un cadre se leva. Un autre s'assit, une main sur la bouche. Damian tenta de parler. C'est sorti de son contexte. La voix de Julian trancha comme une lame. Vous avez essayé de m'effacer, et vous avez presque réussi. Sans une personne. Il se tourna vers Nora. Je ne serai pas ici. Nora se figea alors que la salle se tournait vers elle. Julian continua. Pendant que tout le monde planifiait son prochain coup, elle est restée. Elle s'est souciée de moi. Elle m'a sauvé. Catherine plissa les yeux. Tu es tombé amoureux de l'infirmière. Julian la regarda froidement. Non, je l'ai choisie, tout comme elle a choisi de ne pas être complice de votre crime. Les membres du conseil commencèrent à murmurer entre eux. Avery prit la parole, annonçant des accusations en cours, des enquêtes officielles et le rétablissement de l'autorité pleine et entière de Julian. Catherine et Damian quittèrent la salle en silence, leur héritage s'effondrant derrière eux. À l'extérieur de la salle du conseil, loin du chaos, Julian s'appuya contre le mur, respirant lourdement. Nora se précipita à ses côtés. « Tu l'as fait, » mais murmura-t-elle. « Nous l'avons fait, » corrigea-t-il. Elle hésita, regardant autour d'elle. « Tout le monde a vu, tout le monde sait maintenant. » Il tendit la main vers la sienne. « Tant mieux, » dit-il doucement, « parce que je veux que le monde sache qui m'a sauvé et avec qui je veux être désormais. » Elle le regarda, les yeux pleins d'émotion. « Julian, mais il n'y avait plus besoin de mots. Pas maintenant, parce que la vérité était révélée et ils étaient enfin libres de la vivre. » Nora ne resta pas pour les applaudissements. Elle s'échappa dès que la salle du conseil explosa en chuchotements et flashs d'appareils photo, passant par une porte latérale pour sortir dans l'air froid de l'après-midi. Ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur. Sa poitrine était serrée par quelque chose de plus complexe que la peur. Julian avait survécu. Il avait gagné. Et pourtant, pourquoi avait-elle l'impression d'être celle qui fuyait? Cette nuit-là, elle rangea ses affaires en silence dans la salle des casiers des infirmières. Son thermos, le livre qu'elle lisait à voix haute, et surtout, le petit carnet relié en cuir où elle avait consigné chaque observation murmurée, chaque question, chaque confession qu'elle avait prononcée en pensant que Julian dormait. Elle savait que son temps ici était terminé. Elle ne pouvait pas rester, pas quand le monde entier l'avait entendue être nommée par lui. Pas quand les gros titres la transformaient déjà en une Florence Nightingale moderne ou en une opportuniste à scandale. Elle n'était ni l'une ni l'autre. Elle était juste fatiguée, amoureuse et incertaine de ce qu'elle devait faire de ces deux sentiments. Elle verrouillait la porte quand elle entendit le tintement de l'ascenseur derrière elle. Nora, elle se retourna. Julian était là, sans canne cette fois, un peu plus stable sur ses pieds, un manteau d'hiver sur son costume. Ses yeux étaient fatigués, mais fixés sur les siens. Elle inspira brusquement. « Tu ne devrais pas te promener seule. »« Je ne suis pas seule, » dit-il. « Je suis venu te trouver. » Elle baissa les yeux. « J'allais partir. Je sais. » Il s'approcha. « C'est pourquoi je devais venir maintenant. » Il plongea la main dans son manteau et en sortit le carnet. Elle se figea. « Tu as oublié ça, » dit-il. « Tu ne pensais pas que je laisserais ça non lu, n'est-ce pas ?» Les joues de Nora s'empourprèrent. Ce n'était pas destiné. À qui que ce soit. Je sais, termina-t-il doucement. Il ouvrit le carnet à une page près du milieu. J'ai lu cette partie 5 fois, dit-il. La nuit où tu as dit que tu tombais amoureuse de moi et que tu détestais ça parce que tu avais peur. Parce que tu pensais que je te verrais différemment. Il referma le carnet et leva les yeux. Ce n'est pas le cas. Elle le fixa. Je ne suis pas tombé amoureux de l'infirmière, dit-il. Je suis tombé amoureux de la personne qui s'est assise à mes côtés quand j'étais plus un fantôme qu'un homme. La personne qui a choisi de croire que je valais la peine d'être sauvée, même lorsqu'elle pensait que personne ne le saurait jamais. Ses yeux s'emplirent de larmes. Julian, il s'avança, la voix basse et assurée. J'ai passé une vie entière à être aimé pour mon nom, mon argent, mon pouvoir. Tu as été la première à m'aimer sans tout ça. Elle secoua la tête. Je n'avais pas l'intention de... Je sais, interrompit-il. Mais moi, si. Un silence tendre, fragile. Puis, doucement, il demanda « Veux-tu revenir avec moi ?» Pas à l'hôpital, pas comme infirmière, juste comme toi-même. Elle relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Et si je dis oui, je passerai le reste de ma vie à prouver que tu as fait le bon choix. » Ses lèvres tremblèrent. « D'accord, » murmura-t-elle. Alors Julian fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis avant l'accident. Il sourit. Et Nora s'avança dans ses bras, dans la vérité encore palpitante de ce qu'ils avaient construit jour après jour, mot après mot, un battement de cœur à la fois.
Parce que certaines histoires d'amour ne commencent pas par des feux d'artifice. Certaines commencent dans le silence et deviennent plus fortes quand on choisit enfin d'écouter. 1 an plus tard, le nom Blackwell signifiait autre chose. Le scandale avait fait les gros titres nationaux pendant des mois. Julian avait choisi de rester majoritairement silencieux après la révélation publique, laissant les preuves et la loi parler d'elles-mêmes. La vidéo, les documents falsifiés et les témoignages des témoins suffirent. Catherine Blackwell, autrefois la matriarche posée et immaculée de l'Empire, était désormais derrière les barreaux dans une prison fédérale pour femmes dans le nord de l'État de New York. Les accusations, complot pour tentative de meurtre, tentative de fraude médicale, obstruction aux soins. Damian, moins prudent, plus arrogant, avait été encore plus facile à poursuivre. Ses emails avec des médecins privés, la manipulation financière des actions de Blackwell Hotels et ses propres menaces enregistrées avaient scellé son sort. 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Leur nom n'était en plus murmuré dans les galas en smoking ou vu sur des parrainages de luxe. Ils étaient des notes de bas de page dans une histoire qui s'était tournée vers la guérison. Julian avait opéré des changements radicaux. Il s'était retiré des opérations quotidiennes de Blackwell Hotels et s'était consacré à quelque chose de nouveau. La fondation Nora Ellis, une organisation à but non lucratif axée sur la protection des patients vulnérables contre les abus médicaux et le soutien aux lanceurs d'alerte dans le système de santé. Nora avait d'abord résisté au nom, gênée et timide. Mais Julian avait insisté. « Tu m'as redonné ma vie », lui avait-il dit. « Maintenant, nous aidons à rendre la leur aux autres. » Ils ouvrirent leur premier programme pilote dans l'hôpital même où Julian avait été gardé. L'ironie n'échappait à aucun d'eux. Mais le bâtiment semblait différent maintenant, plus chaleureux, plus lumineux. Pas seulement à cause de la lumière du soleil qui traversait les fenêtres récemment dégagées, mais à cause de ce qu'ils avaient construit à l'intérieur. La retraite du désert était une idée de Nora. Ce n'était ni un spa, ni une station balnéaire, juste une maison tranquille nichée dans les canyons du Nouveau-Mexique, loin de la ville, loin de l'héritage, loin des salles de conseil et de la trahison. Ils y allaient tous les quelques mois. Pas de téléphone portable, pas de presse, juste Nora, Julian et la paix. Un soir, alors que le soleil fondait dans l'horizon et que le ciel s'embrasait d'or, ils empruntèrent un sentier étroit derrière la maison. Nora rit alors que Julian faisait semblant d'être essoufflé. « Tu possèdes des hôtels dans 5 pays, le taquina-t-elle, et tu es à bout de souffle après 15 minutes de marche. »« J'ai failli mourir, » répondit-il avec un sourire. « Laisse-moi un peu de répit. » Au sommet du sentier se trouvait un promontoire plat qui s'étendait sur des kilomètres. Julian plongea la main dans son manteau. Nora se retourna juste au moment où il s'agenouillait, retenant son souffle. La bague était simple, un anneau d'or rose entourant une pierre lisse de jaspe du désert. Polie mais non taillée, chaude et naturelle comme elle. « Je voulais faire ma demande dans un endroit calme, » dit-il. « Un endroit comme celui où je me suis retrouvé, où je t'ai trouvé. » Des larmes montèrent à ses yeux. Il tendit la bague. « Nora Ellis, tu ne m'as pas seulement sauvé. Tu as tout sauvé. Ma vie, mon nom, mon espoir. Veux-tu m'épouser? Pas le millionnaire, pas le patient, juste moi. » Elle s'agenouilla et passa ses bras autour de lui. « Oui, » murmura-t-elle. « Toujours, oui. » Ils se marièrent dans un jardin derrière la première clinique de la fondation. Pas de presse, pas de caméra, juste la famille choisie, et les gens qu'ils avaient aidés. À la fin de la cérémonie, Nora regarda la foule et repéra quelque chose qui fit vaciller son cœur. Une jeune fille en tenue d'hôpital, tenant la main d'une femme plus âgée, souriant à travers ses larmes. Cette fille avait un jour envoyé un email à la fondation avec une seule phrase. « J'ai peur de parler, mais je pense que quelque chose ne va pas dans mon hôpital. » Maintenant, elle postulait pour une école d'infirmière grâce à Nora, grâce à Julian, grâce à un amour qui n'était pas né de la perfection, mais de la persévérance. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur un banc en bois, Julian tenait la main de Nora et regardait la cour, où les rires résonnaient sous des lanternes suspendues d'arbre en arbre. Il appuya sa tête contre la sienne. « Penses-tu qu'ils oublieront un jour ce qui s'est passé ?» Elle sourit. « Peut-être. » Il se tourna vers elle. « Veux-tu qu'ils oublient ?»« Non, dit-elle. Pas si ça leur rappelle que des gens bien existent encore, que la vérité peut l'emporter, que l'amour peut survivre à la trahison. » Julian embrassa son front, et alors que les étoiles s'éveillaient au-dessus d'eux, ils restèrent assis ensemble, non pas comme des survivants, non pas comme des gros titres, non pas comme des héritiers ou des héros, mais juste comme deux personnes, enfin entiers, enfin libres, enfin chez eux.
Parfois, la guérison commence dans le silence. Parfois, l'amour commence par la confiance. Et parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de croire en quelqu'un quand le monde entier s'est déjà détourné. L'histoire de Julian et Nora nous rappelle qu'aucune quantité de pouvoir, de richesse ou de trahison ne peut éclipser la force discrète de la compassion. Que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, peut ressurgir, portée par ceux qui osent s'en soucier. Si cette histoire a touché votre cœur, inspiré votre âme ou vous a rappelé le pouvoir du pardon, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres voyages émotionnels sincères comme celui-ci. Ici, nous racontons des histoires qui guérissent, des histoires qui élèvent et des histoires qui nous rappellent ce que signifie véritablement être humain. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, même dans le silence, l'amour parle.